Bismillahirrahmanirrahim. Hello les fanophiles, hello again and again. Donc aujourd'hui on va parler donc de diabète. Donc c'est un petit résumé sur le diabète. On va donc c'est pas un résumé mais c'est une introduction au diabète. Donc diabète sucré. Le diabète sucré c'est une carence absolue ou relative, donc absolue ou relative de l'insuline. Donc cette carence absolue ou relative d'insuline d'origine qui va être l'origine d'une hyperglycémie chronique. Donc ça se définit du diabète par une hyperglycémie chronique due à la carence absolue ou relative de l'insuline. Définition, donc on commence par une définition. Sa définition est purement biologique. Donc définition purement biologique, donc est définie par une glycémie à jeun supérieure à 1,26. Pourquoi cette 1,26? C'est la seuil pour avoir c'est la seule pour avoir des complications, et en particulier les complications rétinopathie. Donc c'est glycémie à jeun supérieure à 1,26 grammes par litre deux fois. Donc deux fois en quelques jours, donc d'intervalle sans stress, etc. Donc sans stress. C'est la 5e cause c'est la 15e cause de mortalité. Ça c'est la 5e cause de mortalité dans le monde, je pense. Donc 5e cause. Mais rappelez de la définition, glycémie supérieure à 1,26. Deux fois, c'est la seule, comme j'ai dit, pour avoir les complications. Le diagnostic, donc généralement, circonstances de découverte, parfois donc il est asymptomatique, et parfois on a des symptômes, et lorsqu'on a des symptômes, on a soit le syndrome cardinal, soit on a le syndrome cardinal, ou bien symptômes cardinal, ou bien les complications directes. Donc généralement les complications c'est dans le diabète de type 2, on va parler de ça tout de suite. Donc soit donc circonstances de découvert, soit lorsqu'on a une symptôme cardinal, ou bien lorsqu'on a des complications. Les complications on a deux types, soit aiguës soit chroniques. La confirmation diagnostique c'est par la glycémie à jeun. La glycémie à jeun normale, il est inférieur à 1,10. Donc, donc glycémie à jeun, la normale de la glycémie à jeun, c'est 1,10. Glycémie à jeun normale, c'est 1,10. Donc, certains, les anglo-saxons disent la glycémie normale inférieure à 1, mais ici, on parle de 1,10. On parle d'intolérance de glucose lorsqu'on a une glycémie entre les 1,26 et le 1,10. Donc cette fourchette, donc c'est l'intervalle de l'intolérance au glucose. Donc l'intolérance au glucose. Le diabète sucré. Le diabète sucré, donc comme la définition, c'est une glycémie à jeun supérieure à 1,26 deux fois. En deux occasions, donc d'un intervalle de quelques jours, on peut dire, ou glycémie aléatoire, c'est-à-dire à n'importe quel moment, supérieur à 2 grammes avec les signes cliniques. Donc avec les signes cliniques, de l'hyperglycémie. Donc aussi donc l'OMS recommande que on peut diagnostiquer par l'hémoglobine l'hémoglobine alpha 1C supérieur ou égal à 6,5%, mais donc comment dirais-je, en France je pense qu'il n'est pas recommandé de poser le diagnostic selon l'hémoglobine glycée. Donc les étiologies, on a deux majoritaires, deux principales étiologies. On a l'étiologie le diabète primaire, on a un diabète secondaire. Diabète primaire, on va le détailler, et le diabète secondaire, c'est-à-dire secondaire à autre cause. Donc on commence par le diabète primaire, c'est le diabète, c'est diabète type 1, diabète type 2, diabète gestationnel. Donc j'ai mis le diabète gestationnel ici pour
parce qu'on va pas trop parler aujourd'hui. Le diabète de type 1, c'est généralement, c'est pas toujours, mais généralement découvert avant 35 ans. Le début est rapide, explosif, par une glycémie supérieure à 3 grammes par litre. On a la cétose, le poids généralement il est normal ou bien diminué, donc amaigrissement au poids normal. Cette cétose, donc rappelez de cette cétose parce que parfois il est révélé directement par une complication aiguë, c'est l'acétose. Donc rappelez de cétose, poids normal. Lorsqu'on découvert le diabète type 1, généralement on n'a pas les complications diabétiques, surtout les complications dégénératives, parce que c'est directement, donc on n'a pas un intervalle entre le déclenchement de diabète et sa découverte. Donc pas de complications au diagnostic. Le principal cause de mortalité, c'est l'insuffisance rénale chronique, l'IRC terminale. Donc ça c'est la cause la cause la plus fréquente de la mortalité. Le diabète de type 2, généralement découvert à l'âge supérieur à 35 ans, on peut avoir avant, parce que on a l'obésité qui augmente, l'antécédent familiaux. Donc c'est très important, l'antécédent familiaux, donc c'est un facteur familial de diabète de type 2. Début insidieux, donc 50% de complications au moment de diagnostic. Donc parce que début insidieux, donc on a jusqu'à 50% de complications au moment de diagnostic. Donc la glycémie ici découverte donc généralement avec c'est asymptomatique, glycémie généralement inférieure à 2 grammes, et on a l'absence de cétose parce qu'on a généralement toujours une petite insuline qui est sécrétée, qui est freinée la cétose et l'acétocétose. Donc toujours la maladie cardiovasculaire, les maladies cardiovasculaires sont la cause principale de mortalité. Donc, maladie cardiovasculaire, c'est la cause principale de mortalité chez les diabétiques de type 2. Donc, on dit 2 mots sur les diabètes secondaires. Donc, diabète secondaire. Secondaire, on a plusieurs étiologies que j'ai citées ici. Donc, je ne veux pas détailler, on allait rapidement. Donc, secondaire quoi? Secondaire, soit une maladie pancréatique exocrine, telle que les pancréatites, trauma de pancréas, pancréatite aiguë, soit aiguë ou bien chronique. Donc, les pancréatites aiguës chroniques, trauma de pancréas, cancer de pancréas, mucoviscidose, hémochromatose. Mucoviscidose, hémochromatose. Ou bien maladie endocrine, hypercorticisme, hyperthyroïdie, l'acromégalie. L'acromégalie sont l'acromégalie et l'hypercorticisme. Donc, le cortisol et la GH sont les hormones de contre-régulation avec le glucagonome. Et la phéochromocytome, tout ça sont phéochromocytome, c'est l'adrénaline, glucagon, GH et la cortisol sont les hormones de contre-régulation qui, lorsqu'il augmente, il peut manifester par une hyperglycémie. La somatostatine ici, c'est la même chose. Les médicaments, on a les corticoïdes, comme j'ai dit, diurétiques, thiazidiques, neuroleptiques atypiques et les immunosuppresseurs et les statines. Donc tous ces médicaments, on peut l'incriminer dans la genèse de diabète. Ici, on a les stéroïdes sexuels tels que l'oestrogène, l'androgène, et l'inhibition les inhibiteurs de protéase. Donc ça, traitement de AGG. Autres médicaments, l'asparginase, pertimide, streptozide et autres médicaments. Donc tous ces médicaments peut donc incriminer dans la genèse du diabète. On a aussi des syndromes génétiques tels que trisomie 21, syndrome de Klinefelter, syndrome de Turner, l'ataxie de Friedreich, dysmorphie myotonique, la chorée de Huntington, la porphyrie, syndrome de Wolfram-Bader-Willi. Donc Bader-Willi et Wolfram. Bradley. Donc tout ça sont des étiologies de diabète secondaire génétique. On a aussi les auto-immunités infectieuses, syndrome polyendocrinopathies, l'abcès, syndrome sont des syndromes
très rare, mais qui peut causer un diabète secondaire. Stiffman syndrome ou bien le Lambert, donc Stiffman syndrome. Pour les causes d'infection, on a la Coxsackie, le BV, rubéole congénitale, tout ça, ce sont les infections les infections virales qui peuvent causer le diabète secondaire. Les anomalies génétiques de la fonction des cellules bêta. On a le diabète de type mitochondrial et l'anomalie du gène de l'insuline. Ça, c'est pour les anomalies génétiques du cellules bêta. L'anomalie génétique de la résistance, donc j'ai pas mis ici, mais on a les insulinorésistance de type A, d'autres syndromes très rares tels que Rabson-Mendenhall. Pour la surveillance de glycémie, majoritairement c'est l'HbA1c, l'hémoglobine alpha 1c. La normale c'est entre 4 et 6, reflète la glycémie moyenne sur 3 mois. Donc sur 3 mois, elle reflète la glycémie moyenne sur 3 mois. On peut avoir une diminution de cette hémoglobine alpha 1c lorsqu'on a une diminution de demi-vie T1,5, la T1,5 des hémoglobines. Lorsqu'on a l'hémolyse, l'anémie, l'hépatopathie, traitement par le fer, érythropoïétine, vitamine B12, transfusion, donc tout ça qui vont donc j'expliquer. Donc ce que vous voulez, toutes les choses qui peuvent causer donc l'hémolyse ou bien l'anémie qui peut perturber, donc qui modifie l'hémoglobine peut modifier l'hémoglobine glyquée. On a aussi les modifications de structure de l'hémoglobine, telles que l'hémoglobine S, c'est Sickle cell disease, c'est-à-dire la drépanocytose et l'hémoglobine C. L'augmentation, donc tout ça, l'hémolyse, tout ça, ils vont donc diminuer l'hémoglobine glyquée qui paraît normale, mais elle est donc normalement augmentée. On a autre chose qui augmente l'hémoglobine glyquée. Donc, il augmente l'hémoglobine glyquée. Surtout, elle augmente chez le sujet âgé, alcoolique, splénoctomie et carence en fer, folate B12, l'ERC, insuffisance rénale chronique, ou bien l'hémoglobine de type F. Tout ça va augmenter, l'hémoglobine alpha 1c, donc qui est faussement augmenté. On peut avoir une hémoglobine faussement augmentée. Ici, donc, lorsqu'on a ça, on peut tenter de suivre par la fructosamine. Donc, fructosamine, c'est reflète de la glycémie, mais en 2 semaines. Donc, c'est 2 à 3 semaines. Donc, la fructosamine, c'est une alternative. La surveillance de patients diabétiques, surveillance trimestrielle par l'hémoglobine alpha 1c, en prise de tension artérielle trimestrielle, donc bandelette urinaire et voire bandelette urinaire et tous les bandelettes urinaires, donc désir de procréation ou bien contraception. Pour le bilan annuel, donc on a bilan annuel, donc on a le bilan rénal. Surtout annuellement, on cherche la microalbuminurie. Si on trouve positif, donc on dose la protéinurie de 24 heures. Ça, la créatinémie, protéinurie et la bandette urinaire, on cherche la microalbuminurie et protéinurie de 24 heures. Bilan ophtalmologique, on fait la fondée, donc bilan bilatéral et complète, et on fait un fondé. Si les positifs, on propose une angiographie à la fluoricie. Bilan cardiaque ECG, bilan lipidique complète, donc tous les bilans lipidiques complètes, Doppler des membres inférieurs et des troncs supra-aortiques, membres inférieurs, troncs supra-aortiques. Et bien sûr l'examen du pied et l'examen neurologie. Neurologie c'est donc examen neurologie complète. Et pour l'examen de pied, on peut aller directement faire une index de pression systolique, l'EPS. Donc on fait l'EPS.
test à monofilament de pied, diapason, donc tout ça, chercher les réflexes, morphologie, si on a des déformations de pied, ou bien les appuis anormaux, chaussage, donc tout ça, l'hyperkératose, des plaies, des intertigos, donc tout ça dans l'examen de pied. Et pour le bilan infectieux, on fait un bilan infectieux, on fait l'examen cutané, surtout donc panoramique dentaire, et on cherche donc des infections urogénitales ou bien respiratoires. Donc, je vous remercie pour votre attention. C'est une petite introduction à diabète et sa surveillance. La prochaine, Inch'Allah, on va faire le diabète de type 1 et diabète de type 2. Donc, on va laisser, parce que c'est un cours très long. Donc, je laisse à la prochaine, Inch'Allah. Salam.